Bonjour et bienvenue sur la chaîne Expansion du réel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est la maïeusthésie, une thérapie qui permet d'apaiser en douceur ces blessures du passé. Et pour cela, je suis avec Aurélie Blanchet, praticienne de cette thérapie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Tout d'abord, peux-tu nous expliquer d'où vient le mot maïeusthésie et quelle est la genèse de cette thérapie? Oui, alors maïeusthésie vient du grec, vient de maïeutiké, l'art d'accoucher, et de aïsthésis, qui est l'art d'être sensible, l'art de percevoir. Et donc cela signifie l'art d'être sensible à l'accouchement, à la naissance du soi. La maïeusthésie est née dans l'esprit de Thierry Tournebise, qui est psychopraticien depuis 1979 et qui est un grand chercheur aussi, qui s'est beaucoup intéressé aux thérapies humanistes et qui, au fil de ses travaux, a mis en place cette psychothérapie qui est vraiment centrée sur la personne, sur l'être. Voilà. Et donc il est installé à Bergerac, dans le sud-ouest de la France. Et il reçoit pour des psychothérapies. Également, il fait beaucoup de formations. Il a formé plus de 14 000 personnes dans des hôpitaux, des cliniques, des centres d'aide à la personne, et puis également en formation dans son cabinet, là où j'ai été formée moi-même. D'accord. Et quel est le principe de la maïeusthésie par rapport à une thérapie conventionnelle? Alors, la maïeusthésie, c'est une approche qui permet d'aller apaiser ces blessures du passé. L'idée il y a plusieurs piliers dans cette thérapie, mais je dirais que s'il y en a une qui est importante, c'est que le symptôme est vraiment envisagé comme quelque chose de présent spécialement pour faire le lien entre moi et une part de moi qui est en souffrance, qui n'est pas apaisée et qui a besoin d'apaisement. Alors déjà, je vais peut-être expliquer ce que c'est qu'une part de soi. Donc, on considère en maïeusthésie, et dans d'autres approches aussi, que l'individu est constitué de la personne qu'il est au moment présent, de toutes les personnes qu'il a été, du moment de sa conception jusqu'à aujourd'hui, et de toutes les personnes dont il est issu, de leur conception jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à leur mort si elles sont décédées. Donc tout ça, c'est un ensemble de ce qu'on appelle des parts de soi, qui constituent l'individu. Parmi toutes ces parts, il y en a qui sont complètement apaisées, qui vont très bien, puis il y en a d'autres qui ont vécu des chocs émotionnels, des traumatismes, et pour lesquels les émotions vécues lors de ce traumatisme-là sont restées comme bloquées, et du coup qui restent en souffrance encore aujourd'hui. Donc là, je vais peut-être remonter aussi à expliquer ce qu'on entend par choc émotionnel, traumatisme, et expliquer un peu les mécanismes qui se mettent en place dans la psyché lorsqu'il y a un traumatisme. En fait, le traumatisme, le choc émotionnel ne vient pas de l'événement, mais bien de la façon dont il est vécu. Et moi, je rajoute aussi la façon dont il est vécu, mais aussi le fait que lorsqu'il est vécu, l'individu qui le vit n'a pas les moyens d'accueillir ça, ne sait pas comment le gérer ses émotions qui débordent et qui envahissent le système individu qu'il est. Il n'a pas les moyens parce que, alors déjà lui-même, parce que soit il est trop petit, c'est un enfant, soit il n'a pas les moyens, il ne sait pas comment faire, soit il est trop activé et du coup même s'il a les moyens, à ce moment-là il les a plus. Et à l'extérieur non plus, alors soit il y a personne pour l'accompagner, soit il y a des personnes mais qui ne savent pas faire. Par exemple, un enfant qui tombe, le réflexe qu'a un parent, c'est tout de suite d'aller le consoler et dire mais non, t'en fais pas, tout va bien, tu n'as rien. L'enfant, lui, il a mal, il sait qu'il a mal. Et quand le parent va lui dire, pour l'apaiser, donc avec un élan du cœur, t'en fais pas, tout va bien, lui il se dit, bah si, j'ai mal. Et donc voilà, on a tendance, quand quelqu'un va pas bien, à vouloir l'apaiser, le consoler, alors que l'individu aurait besoin d'accueil dans ce qu'il ressent. Voilà, donc donc là c'est un exemple c'est pas forcément un exemple traumatique, mais c'est un exemple pour expliquer le mécanisme. Quand un événement survient et que la personne le vit de façon démesurée et qu'elle ne sait pas comment gérer ça, alors pour le système individu qu'elle est, c'est synonyme de je suis en train de mourir ou je vais mourir, c'est insupportable, je ne sais pas gérer ça. Donc il y a un mécanisme de survie qui se met en place et qui va mettre à l'écart instantanément une part de soi avec cette souffrance pour protéger l'individu que je suis. Donc cette part se met à l'écart avec la souffrance, donc moi individu, je ne ressens plus la douleur ou moins et je peux continuer ma vie, voilà, sans ressentir ça.
Et ça, ce mécanisme se produit à chaque choc émotionnel, à chaque traumatisme. Donc c'est un mécanisme qui a du sens. Sauf qu'à un moment, l'être que je suis se dit, bon, moi, pour être entier, pour être aligné, centré, j'ai besoin de toutes mes parts de moi, celles qui sont bien, celles qui vont bien, mais aussi celles qui sont à distance, j'ai besoin d'elles. Et voilà, la tendance est de rassembler, d'essayer de les ramener. Mais la pulsion de survie d'origine se dit non, surtout pas, hein, cette part de nous, enfin cette part de moi, si je l'ai mise à l'écart, c'est qu'il y avait une raison. Ces émotions, elles ne sont toujours pas gérées. Si aujourd'hui je ramène cette part de moi avec les émotions, ça va envahir à nouveau le système, c'est impossible. C'est à nouveau synonyme de je vais mourir ou je suis en train de mourir. Donc elle ne permet pas. Donc l'inconscient, la façon dont il a trouvé pour gérer tout ça, c'est d'envoyer un symptôme pour que nous, individus, on puisse remonter le fil et aller à la rencontre de cette part de soi, l'apaiser. Et alors une fois apaisée, la pulsion de survie pourra laisser le rapprochement se faire, puisqu'il n'y a plus de risque à ce que les émotions viennent envahir le système, puisqu'elles sont apaisées. Et du coup, la part de soi peut être réintégrée au soi. Le symptôme, lui, qui était là spécialement pour faire le lien entre moi et cette part de moi, il n'a plus de raison d'être, donc il disparaît. Voilà. Alors justement, comment se fait ce travail ? En fait, en séance, du coup, on va faire aujourd'hui ce qui n'a pas pu être fait à l'époque, à savoir aller à la rencontre de cette part de soi et l'accueillir dans ce qu'elle vit. Je peux peut-être prendre un exemple d'une petite fille sur un marché avec sa maman, et puis la maman fait ses courses, la petite fille fait 3 pas à droite, 3 pas à gauche, il y a du monde, et d'un coup elle se retourne, elle voit plus maman. Et c'est la terreur complète, la panique, elle se sent absolument complètement perdue. Voilà, tout ça l'envahit, elle ne sait pas le gérer. Là, il y a elle le vit comme, il y a un traumatisme qui s'inscrit. Donc la maman, au bout d'un moment, la retrouve. Alors au mieux, elle l'accueille en lui disant c'est bon, tout va bien, tout est fini. Au pire, elle lui donne une claque parce qu'elle aussi a eu très, très peur et du coup, elle est avec sa peur à elle voit même pas la peur de l'enfant. Voilà, dans tous les cas, voilà, cette petite fille-là vit vraiment un choc émotionnel et voilà, cette part d'elle se met à l'écart. Et du coup, l'adulte, alors pour l'adulte qui est cette petite fille maintenant, cette part n'étant toujours pas apaisée, voilà, l'inconscient va envoyer un symptôme. Alors ça peut être par exemple je me sens vraiment pas bien, ou j'ai peur quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Voilà, ça peut être, bon, après chaque individu développe les symptômes qu'il développe, hein. Il n'y a pas de règle, mais par exemple ça peut être ça. Et l'idée c'est d'aller rencontrer cette petite fille et de lui dire mais comment, parce que cette petite fille elle a été mise à l'écart, cette part de soi a été mise à l'écart, elle n'a plus connaissance, elle n'est plus du tout en contact avec le système individu que je suis. Donc elle est restée à l'âge de 4-5 ans, à l'âge où elle a vécu son traumatisme. Voilà. Et du coup là, on va lui demander comment elle se sent, on va la réhabiliter finalement. Et elle va pouvoir enfin dire j'ai peur, je me sens abandonnée, voilà ce qui se passe en moi. Et on va reconnaître ça auprès d'elle. Et alors là, c'est comme s'il y avait un espace de liberté qui s'ouvrait, dans lequel elle pouvait enfin vivre ses émotions, les déposer, alors elles peuvent se libérer, et du coup, la part de soi peut revenir, être réintégrée, et là, on peut dire la blessure est apaisée. Voilà. Et donc, comment se fait ce travail ? Alors, en fait, ce travail se fait pas avec l'intellect. On cherche pas à comprendre ce qui s'est passé. On va pas essayer de raisonner ou d'analyser ce qui s'est passé. Mais la personne est dans un état de conscience modifié. Ça se fait tout seul. Il n'y a rien à faire. Juste, elle descend un peu. C'est un état qui est celui de la méditation, celui du rêve éveillé. On est absolument conscient de tout l'environnement, mais on est avec soi-même dans ce que j'aime appeler son paysage intérieur, en fait. Et moi, je viens accompagner la personne. Alors je la guide pas, je me mets pas devant parce que c'est son paysage intérieur, moi je sais pas qui elle est, et la guider ce serait l'emmener dans un endroit que je connais pas. Je me mets pas derrière non plus pour la pousser, je me mets vraiment à côté et j'accompagne, et c'est parce que je suis à côté que la personne peut avancer. Voilà, et la façon dont je gère l'entretien, c'est vraiment du guidage non directif. Je pose des questions qui lui permettent d'avancer, et en même temps c'est elle qui avance et qui sait où elle va, et elle le sait parce qu'on est ensemble. Moi j'apporte une qualité de présence qui lui permet, elle, de se sentir en sécurité dans ce paysage intérieur et d'avancer voilà, pas à pas ensemble.
Une des choses très importantes, je parlais de piliers tout à l'heure, un des grands piliers aussi de cette approche, c'est la reconnaissance. Quand on va à la rencontre d'une part de soi, on ne va pas chercher donc à l'apaiser, à la consoler, mais vraiment à reconnaître ce qu'elle est, qui elle est, et c'est cela qui lui permet, elle, de se déposer et de s'apaiser. Voilà, l'apaisement est une conséquence, c'est pas un moyen. Le moyen, c'est vraiment la reconnaissance. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe une séance, par exemple la première séance? Quand la personne vient te voir, est-ce qu'il y a un temps d'échange? Comment ça se répartit? Oui. Alors, pour les séances, la personne alors déjà, je reçois en face à face et aussi je fais aussi des séances à distance par Skype ou par téléphone. L'idée, c'est que la personne se sente bien, donc qu'elle soit qu'elle soit chez elle ou qu'elle vienne me voir, la personne s'assoit ou s'allonge, voilà, qu'elle ne sente pas son corps, qu'elle se sente reposée. Moi, je propose à la personne de fermer les yeux. Ça lui permet d'être plus à l'intérieur et de ne pas être sollicitée par des choses extérieures. Alors, la première séance, oui, il y a un moment d'échange, donc je réponds à toutes les questions que la personne peut se poser sur cette thérapie-là, sur la façon dont se passe la séance. Ensuite, on fait à peu près 1 heure de séance. Et à l'issue de la séance, il y a un moment d'échange aussi sur les ressentis, sur les questions qu'elle peut se poser ou des remarques, des retours. Donc la première séance dure en général 1h30, entre 1 heure et 1h30 en fonction des questions qu'elle a à poser. Les séances suivantes sont d'1 heure. Alors 1 heure généralement parce qu'il faut bien poser un cadre et que moi j'ai un planning à respecter, mais voilà, généralement c'est 1 heure, c'est un format qui convient à la plupart des personnes que je reçois, mais ça peut être plus aussi. Il y a des personnes qui me demandent 1h30, 2 heures, c'est vraiment variable. Là aussi, j'aime pas poser de cadre et c'est aussi l'idée de cette thérapie, c'est que on accueille l'autre tel qu'il est et si une personne a besoin de 2 heures, on fait 2 heures. Voilà, pour autant que ce soit anticipé pour des raisons de planning. Et je propose aussi des sessions intensives de 6 heures avec 1 heure de pause au milieu ou de demi-heure. Ça permet en fait pendant un long moment de se plonger, d'aller vraiment en profondeur et de poser vraiment des choses et d'avoir aussi une vision d'ensemble que la personne n'aurait pas forcément si elle faisait 5 fois 1 heure. Voilà. Dans cette thérapie-là, comme la personne est en état de conscience modifié, elle perd la notion du temps. Ça lui paraît pas long du tout. Donc les personnes sont de prime abord un peu étonnées et en fait celles qui font ces sessions intensives me disent mais c'est extraordinaire, j'ai pas vu le temps passer parce que ça se passe à un autre niveau en fait. Voilà. Alors à qui s'adresse cette thérapie? Alors cette thérapie s'adresse à en fait tout type de personnes, donc les enfants, les adolescents, les adultes, quel que soit l'âge, quel que soit ce pourquoi ils viennent. Alors les enfants, moi les plus jeunes enfants que j'ai accompagnés, c'est 5 ans et demi. Alors je procède un petit peu différemment, il y a un entretien qui se fait avec les parents, puis on y va un peu plus par tâtonnement, parce que l'enfant, il peut avoir des blessures du passé qui lui sont des blessures qui lui sont propres. Par exemple l'accouchement qui s'est mal passé ou une émotion très forte vécue pendant la grossesse ou l'arrivée d'un deuxième enfant qui peut avoir généré des émotions fortes chez lui. Ça peut être aussi quelque chose, donc dans ce cas-là on peut travailler avec l'enfant, ça peut être aussi révélateur de quelque chose chez le parent. Donc à ce moment-là, voilà, on l'identifie et puis on voit avec le parent comment il veut gérer mais du coup on travaille plus sur l'enfant, voilà. Mais quand on travaille sur l'enfant, donc on identifie les différents éléments qui potentiellement auraient pu impacter l'enfant et puis alors on va proposer à l'enfant tout petit, il n'a pas envie de parler lui et alors moi je lui propose, je lui demande s'il veut qu'on raconte son histoire, qu'on parle de son histoire. Alors souvent ça l'intéresse beaucoup et donc on lui parle et on met des mots sur les ressentis. Souvent les enfants ont vécu des choses et les parents, voulant rassurer, n'ont pas posé les mots sur les émotions. Si le parent lui-même avait une grande tristesse par exemple suite à un deuil qui s'est passé pendant la grossesse ou à la naissance, le parent il aura occulté pour protéger son enfant, mais l'enfant il aura senti et du coup il y a un décalage entre ce qu'il sent et ce qui est et il y a des choses qui peuvent pas matcher pour lui, il comprend pas. Donc voilà, ça peut être un accouchement difficile, ça peut être un accident, des tas de choses. Donc en fait on remet, donc je propose aux parents d'expliquer ce qui s'est passé et moi avec mon regard un peu différent, je fais préciser les ressentis et
Et l'enfant, au bout d'un moment, il grimpe partout. Du coup, c'est lui qui pose des questions, qui est très, très extraverti la plupart du temps. Et puis à la fin, je fais un petit peu de maïeusthésie où je lui dis est-ce que tu peux voir si c'est par exemple le bébé, tu peux voir le bébé, tu peux lui dire que tu vois combien il a peur. Oui, comment il va? C'est bon, il va très bien. Et alors avec un enfant, en 2 minutes, c'est fait. C'est rigolo. Et puis des adolescents, des adultes, tout type de personnes. Et sur les types de symptômes, alors là pareil, ça peut être tout type de symptômes, alors psychosomatiques, pour autant que il y a eu vraiment c'est bien aussi quand on a mal quelque part d'aller voir un médecin et puis de s'assurer qu'il n'y a pas une cause vraiment physique. Mais quand les personnes sont allées voir plusieurs praticiens, plusieurs médecins, et que ils voient bien qu'ils butent et qu'il y a quelque chose, soit une répétition, le psychosomatique, ça fonctionne très bien. Le relationnel, le comportemental, le psychique, et que le symptôme soit précisément identifié. Je sais que c'est ça que je ressens systématiquement. Par exemple, je rencontre systématiquement des femmes mariées ou des femmes avec qui c'est pas possible, et je vois que dans ma vie ça se répète tout le temps. Bon. Et ça peut être aussi des choses très, très vagues du type j'ai tout pour être heureuse, je ne comprends pas, il y a quelque chose en moi là, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc ça peut être ça aussi, c'est vraiment, la personne vient avec ce qu'il y a qui va pas. En fait, peut-être pour résumer, on peut dire dès qu'il y a un écart entre qui je suis et qui j'aimerais être, c'est qu'il y a quelque chose qui appelle, c'est qu'il y a un symptôme qui appelle. Voilà. Ça doit appeler beaucoup de gens du coup. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la durée de cette thérapie? J'imagine que ça dépend des symptômes. Alors c'est très variable, ça dépend de la personne, ça dépend des symptômes, puis ça dépend de choses aussi qu'on ne maîtrise pas forcément. Ça peut être extrêmement rapide, par exemple des personnes qui viennent me voir juste une fois et puis qui me renvoient un mail en me disant c'est extraordinaire. Pour quel type de pathologie? Alors c'est très variable, et on ne peut pas savoir à l'avance, mais je me souviens d'une personne qui était venue pour des angoisses, des crises d'angoisse qu'elle avait depuis 3 ans, et du coup elle angoissait sur les crises d'angoisse, elle angoissait à l'avance, dès je vois aucun point commun, et c'est insupportable, ça peut arriver au boulot, rester avec une copine, et on a fait une séance, pas de nouvelles, alors je savais pas, puis 6 mois après je reçois un mail, ou non, je crois qu'elle m'avait renvoyé, elle m'avait recommandé à quelqu'un, qui me dit ça avait super bien marché, alors du coup je viens pour moi aussi, et je me suis dit voilà, donc une séance avait suffi. Et puis parfois il en faut plus, notamment quand le symptôme en fait se décompose en plusieurs symptômes, par exemple une dépression, il y a plusieurs causes. En fait, ce que j'expliquais au début, c'est générique, et ça marche vraiment comme ça, mais il peut y avoir aussi, on travaille aussi en transgénérationnel, donc ça peut être une part de moi blessée, mais en fait ce traumatisme-là vient de plus haut, c'est parce que le père a vécu cela, le grand-père, du coup on peut aller voir plusieurs parts de soi, il peut y avoir différentes... Et puis un symptôme peut être là pour une source, il peut être là pour plusieurs sources aussi. Donc quand on apaise une source, il y a déjà une modification ou une diminution du symptôme, mais s'il y a d'autres sources à aller visiter, il ne va pas disparaître. Donc c'est qu'il y a autre chose à faire, donc on procède pas à pas. Et ça, avant, on peut pas bien savoir. Donc voilà. Mais dans tous les cas, c'est une thérapie brève. On ne fait pas des années a priori. Non. Alors après, il y a aussi, en fait, entre je suis absolument pas bien et j'ai vraiment besoin de quelqu'un, sinon je sens que j'y arriverai pas, et je vais hyper bien et je n'ai absolument plus besoin de personne. Il y a tout un éventail. Après, c'est à la personne de voir aussi où elle veut poser le curseur. Moi, il y a des personnes qui me disent je me sens bien, mais j'ai envie d'aller encore mieux. Donc elles sont presque plus sur du développement personnel, et on avance. Ou par exemple, je veux contacter mon être de lumière et je sens que j'y suis presque, mais pas encore. Et voilà. Et donc elle me dit je sens qu'il y a un blocage. On travaille sur ce blocage, on débloque et tout. Et voilà. Et donc là, on peut pas dire que ce soit de la thérapie réellement, c'est de l'accompagnement. Donc ça dépend vraiment de ce que veut la personne. Il y a des personnes qui viennent très régulièrement en suivi pendant un certain temps, et puis d'autres qui m'appellent tous les 6 mois. Quand elles sentent, quand il y a un besoin. Donc voilà, là non plus je mets pas de cadre. C'est la personne qui sent et qui maîtrise ça. Alors, tu as toi-même fait cette thérapie en tant que patiente, c'est ce qui t'a donné envie de devenir praticienne. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avec la maïeusthésie? Oui. Alors, moi, en effet, je suis... en fait, j'avais un premier métier qui n'était pas du tout celui-là. J'étais consultante en organisation, management, pour des sociétés de conseil, et je travaillais dans des grosses entreprises françaises. C'est un métier qui était intéressant, que j'ai beaucoup aimé, mais je sentais qu'il n'y avait pas d'élan.
d'élan et surtout pas de sens. Et ça m'a toujours manqué. Et dans mon parcours, à la fin de mon parcours, j'ai géré des grosses équipes sur des gros projets, j'ai géré plus de 100 personnes. Voilà, c'était vraiment... Et ce que j'ai vu, alors je l'ai vu tout au long, mais là j'étais confrontée à ça en tant que manager, en tant que responsable. J'ai vu la souffrance au travail et surtout mon incapacité à la gérer. Déjà parce que j'avais pas les outils, parce que j'avais pas le temps et parce que juste il y avait pas de place pour ça. Et j'avais régulièrement des personnes qui pleuraient dans mon bureau, je me sentais... impuissante et au-delà de ça, je me sentais cautionner ça puisque j'étais manager et du coup à un moment je me suis dit mais ça va pas, enfin c'est pas ça quoi, je suis pas là où je devrais être. Voilà. En parallèle de ça, j'ai vécu un moment personnel qui a été extrêmement violent, extrêmement douloureux. Et à un moment, les deux en même temps, je pouvais plus gérer, donc je me suis rapprochée d'une thérapeute qui, par hasard, il n'y a pas de hasard évidemment, mais faisait de la myesthésie. Et voilà, et donc je suis sortie de ma dépression et peu à peu, au bout d'un moment, j'ai réalisé que c'était pas des organisations que je voulais aider, c'était des gens. C'est à mon sens une des thérapies les plus efficaces que je connaisse en tout cas, parce qu'il en existe plein, il y en a plein, et puis voilà, l'idée c'est de trouver celle qui nous convient. Mais à mon sens, pour moi, c'était celle qui était la plus efficace. Une fois que c'est fait, on revient plus dessus. Cette part, quand elle est apaisée, voilà. Et puis rapide, et puis douce. Et moi, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Voilà, et du coup, je me suis dit, mais c'est ça. Alors, je suis allée faire un stage chez Thierry Tournebise. Et là, je me suis dit, mais je suis faite pour ça et c'est fait pour moi. C'était une évidence. Et voilà, donc j'ai lâché mon travail, je me suis formée et puis je me suis lancée. Et voilà, et j'accompagne aujourd'hui des gens au quotidien et avec des résultats extraordinaires. C'est vraiment, voilà, on fait vraiment du beau travail ensemble. Et justement, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de patients, de personnes que tu as accompagnées et grâce à la myosthésie, tu as réussi à... Oui, alors, oui. Alors, une jeune femme qui est venue, donc la première fois que je l'ai reçue, elle avait un regard vide, c'était plat, j'avais l'impression qu'à l'intérieur c'était plat, il n'y avait plus d'émotion, plus de vie, c'était étonnant. Et elle me disait, voilà, moi je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse, j'ai un mari qui m'aime, j'ai 2 enfants qui sont magnifiques, mon boulot, ouais, il y a un peu des difficultés, mais il n'y a rien de lourd, et ça va pas, et c'est ma 3e dépression, et voilà quoi. Et alors avec elle, on a travaillé 2 fois par semaine pendant 2 mois et demi, le temps de son arrêt. Et voilà, et aujourd'hui, elle a repris son travail, tout va bien. Enfin, voilà, elle est revenue dans la vie, si on peut dire. Et là, alors on est allé voir des parts d'elle qui avaient à réhabiliter. Alors elle, en transgénérationnel, enfin quand je dis transgénérationnel, c'est les parts d'elle qui sont sa mère, sa grand-mère, son père, son grand-père. Voilà, donc cet exemple-là. Pareil, une jeune femme qui vient et qui me dit, moi j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place. J'ai l'impression que, pas être à ma place, surtout ma place n'est pas ici. Voilà, donc on a travaillé sur ça, puis en fait on est remonté à l'état fœtal, et quand sa mère était enceinte d'elle, son père à un moment s'est posé la question de s'il voulait garder cet enfant ou pas, et à un moment il a voulu, alors je me souviens plus exactement, mais en tout cas la question s'est posée de savoir si les parents allaient garder l'enfant. Voilà, et ça a duré 15 jours à peu près, et puis ensuite la mère a pris la décision de le garder, le père s'est aligné, et le fœtus a ressenti ça, et il a ressenti voilà, une immense douleur, et surtout cette idée de se dire, mais qu'est-ce que je fais ici, je suis pas à ma place, où est ma place, voilà. Et donc la décision de le garder s'est prise, et voilà. Mais lui il a gardé ça parce que évidemment à cette époque-là, d'autant que ça s'engramme quand on est fœtus, ça s'engramme pas de manière intellectuelle puisqu'on n'est pas dans le raisonnement. Mais oui, c'est complètement à l'intérieur. Oui. Et donc là on est remonté à ce fœtus, on a reconnu auprès de lui ce qu'il ressentait, et ça s'est apaisé, et du coup la personne me dit, voilà, maintenant je me sens à ma place, j'ai plus ce ressenti-là.
Et donc les personnes qui sont beaucoup dans leur tête, est-ce que cette thérapie peut aussi leur convenir? Oui, tout à fait. En fait, ça convient à tout type de personnes. Ces personnes-là ont une crainte en fait que ça ne fonctionne pas sur eux. Il y en a beaucoup qui me disent ça. Oui, mais moi je sais pas, je suis pas sûre. Et en fait, très rapidement, elles sont en état de conscience modifié et puis on avance. C'est déjà arrivé que des personnes n'arrivent pas à se connecter, mais c'est hyper rare. Voilà. Et c'est en général des personnes qui veulent pas. Et voilà, mais c'est très rare. Et puis tu me disais avant cet entretien que ça tient beaucoup à la qualité de l'accompagnant aussi, à la qualité d'être. Oui. Et toi, tu es une personne extrêmement empathique, douce. Enfin, clairement, ça doit être facile d'être relaxé avec une personne comme toi qu'avec une personne surexcitée. Oui, ça c'est sûr. En fait, ce qui est important dans cette approche, c'est que la personne qui est accompagnée, elle met de l'énergie, elle veut supprimer son symptôme, c'est clair, elle ne le voit pas du tout comme un cadeau, comme quelque chose qui est là pour l'aider. Elle veut le supprimer. Donc et si elle n'avait pas cette énergie-là de vouloir supprimer, elle ne viendrait pas. Donc elle est dans l'énergie. Moi, je suis vraiment dans la présence. Moi, ce que j'apporte, c'est ma présence. Il n'y a aucune énergie. Et c'est cet alliage-là qui fait que ça peut se faire. Voilà. Et en effet, du coup, c'est la présence, on peut l'offrir quand on est soi-même posé et en capacité d'accueillir. Alors, si on veut plus d'informations sur la maïeusthésie et sur toi, donc tu as un site internet. Oui. Tu peux nous donner l'adresse? Oui, www.aurelieblanchet, donc BLANCHT, tout attaché, .fr. Parfait. Écoute, merci Aurélie beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes sur la maïeusthésie. Merci Carole. Et puis merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.